On y est! Ou presque! La date limite des transactions. Ah! La période de l'année où on est le plus excité pour, souvent pas grand-chose, si on est honnête, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Il y a tout le temps au moins quelques belles transactions qui arrivent en marge de leur limite. Et je vous ai demandé vos meilleurs et vos pires, vos plus réalistes et vos plus farfelues transactions. On regarde ça. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Donc, vos plus réalistes et vos plus folles offres de transactions, celles que vous voulez voir survenir dans la Ligue nationale de hockey d'ici 15 heures, vendredi, l'heure limite pour les transactions dans la Ligue nationale de hockey. Quelle équipe va vendre? Quelle équipe va acheter? Je vais être honnête d'un point de vue purement personnel et laissez-moi savoir en commentaire. Ce qui m'excite le plus cette saison, ce que j'ai le plus hâte de voir, ce ne sont pas les potentielles transactions en tant que telles. Non. Quand 15 heures va être passé, ce que j'ai hâte de voir, c'est qui va avoir vendu et qui va avoir acheté. Parce que d'un côté, tu as des équipes comme les Rangers qui t'envoient des signaux contraires avec les transactions qu'ils sont en train de faire. Tu as des formations comme les Bruins de Boston qui, malgré leur position au classement, sont en mode vendeur. Tu en as d'autres qui vraisemblablement veulent acheter. Et tu en as qu'on n'a vraiment aucune idée encore. Peut-être que pour certaines formations, ça va être le statu quo. Et bien sûr, on va surveiller quelles puissances se sont le plus améliorées. Donc, c'est ça que j'ai hâte de voir en tant que tel, plus que de regarder les transactions en tant que telles. Je vais être surpris. Je pense que le plus gros est déjà fait. Bien sûr, en partant, il y a eu Mikko Rantanen contre Martin Necas. Déjà un mois de ça. Ça va être dur à battre. Mais sait-on jamais. Avec tout ça, je vous ai donc demandé de m'envoyer les transactions que vous voulez voir. J'en ai choisi quelques-unes. On les regarde ensemble, on y réagit. Laissez-moi savoir ce que vous pensez des transactions que vous allez voir dans cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à laisser en commentaire immédiatement. Enlève le mode plein écran et dis à ton boy quelle est la chose que tu penses, hors de tout doute, qui va arriver d'ici la date limite des transactions. Est-ce que c'est une transaction du Canadien? Est-ce que c'est une équipe surprise qui va vendre, une qui va acheter? Laisse-moi savoir en commentaire. On regarde vos transactions. Ryan Strome au Canadien contre Joshua Roy, un choix de deuxième tour et troisième tour. Évidemment, aux Ducks d'Anaheim. Montréal obtient un centre numéro 2 qui a de l'expérience, qui signe pour encore 2 ans à 5 millions par année. Le cap qui monte, c'est raisonnable. Tandis qu'Anaheim continue leur reconstruction. Point de vue Anaheim, je ne suis pas en désaccord. C'est point de vue Montréal. Je trouve que c'est une transaction honnête. Je trouve que c'est une transaction honnête, mais sais-tu quoi? J'aime mieux garder Joshua Roy et surtout Ryan Strome n'est pas un gars que je vise personnellement comme deuxième centre du Canadien de Montréal. C'est un gars, oui, ces dernières années, là, qui a quand même eu des saisons où il y a une production intéressante, mais je pense que à l'âge où il est rendu, même si tu lui donnes potentiellement des bons alliés l'an prochain, exemple Patrick Laine d'un côté, Ivan Demidov de l'autre, moi je veux plus. Surtout avec la signature de Jake Evans, je veux plus. C'est pas une transaction que je ferais là. Je pense que si un gars comme Strome, c'est ça, entre guillemets, sur quoi il se rabat comme deuxième centre, je pense qu'il faut que ce soit une transaction, un plan C, D, E, F, peu importe, l'été prochain et non pas une transaction de date limite. Tu sais, l'étoile de Joshua Roy peut-être légèrement pâli cette saison, ou du moins où on le voit dans l'organisation du Canadien, ça a peut-être baissé dans la hiérarchie, mais non, je ne suis pas prêt à mettre Joshua Roy dans une transaction pour un Strome à ce moment-ci. Comme je dis, c'est une offre quand même acceptable l'été prochain, pas pour la date limite en ce qui me concerne. Tout juste avant de poursuivre, on est tout près de l'heure limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. C'est peut-être ça qui t'a amené à écouter cette vidéo. T'es vraiment intrigué par qu'est-ce qui va se passer d'ici la date limite des transactions dans la LNH. T'es au bon endroit! T'es au bon endroit et, s'il te plaît, fais plaisir à ton boy. On a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés en 2025. Et oh! Honnêtement, c'est bien parti, mais j'ai besoin de ton aide. Ça prend 0,5 secondes. S'il te plaît, abonne-toi, ça prend 2 secondes et demie. Ton boy t'en remercie énormément. Puis, tu vas voir, ça va venir souvent, il y a du bon contenu. On est une belle petite communauté. OK, on poursuit avec vos transactions. Mikko Rantanen aux Kings en retour de Quinton Byfield, un choix de 3, un choix de 2 qui peut se transformer en choix de première ronde si les Kings accèdent au quatuor final. C'est quoi, c'est quand même intéressant ça. C'est qui? C'est Darren Dreger qui a rapporté que si Mikko Rantanen est retransigé par les Hurricanes de la Caroline d'ici l'heure limite vendredi,
garder un œil sur les Kings de Los Angeles. Et je vais être honnête, je pense que dans les circonstances, aller chercher un gars comme Quinton Byfield, qui, oui, peut-être déçoit jusqu'ici dans sa carrière, en retour de Mikko Rantanen et un potentiel choix tardif de première ronde, parce que soyons honnêtes, si les Kings accèdent au quatuor, au carré d'as, plutôt, devrais-je dire, là, c'est un choix tardif de première ronde, ce serait vraiment sauver les meubles dans le dossier Mikko Rantanen. J'insiste, sauver les meubles. Je pense, je peux bien sûr évidemment me tromper, je pense que les Hurricanes vont garder la main sur le gouvernail, vont prendre le risque, rouler les dés, que soit ils se rendent loin en série, idéalement gagner une Coupe Stanley, ou que Mikko Rantanen va finir par accepter une offre de contrat de leur part. Je pense pas qu'il va être transigé. D'un point de vue fan de hockey, par contre, qui aime bien le chaos, j'aimerais ça qu'il soit transigé, mais je pense qu'il reste en Caroline, pour être honnête. Mais sinon, je pense vraiment que ce genre de transaction-là pour Mikko Rantanen, tu sais, je viens de dire, Byfield est peut-être un peu décevant, ça reste un joueur intéressant. Je pense que ce serait sauver les meubles dans le cas des Hurricanes, dans cette transaction-là. Je sais que c'est pas réaliste à cause qu'on a Jacob Fowler dans le système, mais maudit que j'aimerais voir le numéro 27 du Buffalo, Devon Levi avec le Canadien. Ça ferait un beau petit tandem québécois. En plus, il y a des airs de tu sais qui, mon Max. Fait d'abord, donc, pour toi, si le Canadien allait chercher Devon Levi, Jacob Debesch est tassé immédiatement par Levi. En fait, j'adore Devon Levi. J'adore Devon Levi. J'aime mieux parier l'avenir du filet, devant le filet du Canadien de Montréal, sur Fowler Dobesch que Levi à ce stade-ci. Et je vais rajouter une chose. Tu dis des petits airs de tu sais qui. Non, laisse-moi savoir en commentaire. J'ai aucune idée de qui tu parles parce que j'ai comme l'impression que tu parles de Patrick Roy, mais Devon Levi ressemble à Carey Price. Fait que ça, c'est très drôle. Parles-tu de Carey Price ou carrément parles-tu de Voldemort? Ton boy est mêlé, là. De qui tu parles, man? Gibson à Toronto contre Wall. Ça, c'est vraiment drôle parce que ça fait bientôt 10 ans maintenant que les livres sont bons puis à peine capable de passer le premier tour. Je pense que c'est la première année où un gardien, c'est vraiment pas, à mon avis, ce que le docteur prescrit aux Maple Leafs de Toronto. Je pense que le duo Wall-Stolarz, c'en est un envers lequel j'aurais confiance. Bizarre à dire, mais confiance pour débuter les séries. Stolarz a une bonne saison. Wall, son problème, c'est beaucoup plus les blessures. Et surtout, je pense pas que Gibson, je pense qu'il veut aller à un endroit où il va être numéro 1. Je pense pas qu'il voudrait s'en aller dans un endroit où il aurait à se battre pour le titre de numéro 1 pour les séries, ce qu'il aurait à faire avec Stolarz à Toronto. Même du côté d'Anaheim, on a notre gardien du futur. Donc, je suis pas convaincu. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on va voir, Super Poulet. Evans et Dak, bon, je pense qu'on va oublier ça. Plus un choix de première ronde et un choix de deuxième contre Crosby. Ça, c'est farfelu. En fait, c'est la raison pourquoi j'ai retenu celle-là, c'est vrai, c'est que je pensais vraiment que Rafa niaisait, mais là, il y a Tiggy qui rajoute intéressant. Tiggy, t'es-tu in, ça a joke? C'est ce que vous riez? Come on, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Come on! OK, c'est correct, j'ai dit que vous avez le droit au trade farfelu. Mais Tiggy, what? Pour le chaos que ça créerait, Brad Marchand en Floride. Je me fous du comment, mais les Panthers deviendraient les plus grands méchants de l'histoire de la NHL. Marchand, Bennett, Tkachuk. Hey, wow. Je peux pas croire que je dis ça. J'avais jamais pensé à cette possibilité, un peu comme j'avais jamais pensé à la possibilité de voir John Cena devenir un heel à WWE. Regarde-moi faire comme si je suivais à la lutte. Pas de bon sens. Je veux voir ça. Ça y est, je veux effectivement voir ça. Marchand, Bennett, Tkachuk, je signe où? Je peux pas croire que je dis ça. Ah! Mailloux, un premier choix, un espoir contre Mason McTavish. Contre Mason McTavish. C'est intéressant parce que ça fait au-dessus d'un an maintenant qu'on entend que c'est Trevor Zegras que les Ducks d'Anaheim veulent transiger. On parle des Ducks d'Anaheim comme une équipe qui veut bâtir une grosse attaque, une attaque physique, pas nécessairement méchante, mais Mason McTavish, Leo Carlson, Beckett, Seneca, c'est tous quand même des gros bonhommes. Mason McTavish repêché 3e au total. Ça, d'abord, déjà en partant, c'est une raison pour le Canadien de ne pas aller le chercher parce qu'on sait que le Canadien est les 3e choix au total. Galchenyuk, Kéké, Drouin, Dak. C'est pas mal, même pas un 3 prises, ça là. C'est pas mal rendu proche d'un 4 prises. Quel manque de respect pour Jonathan Drouin, ce que je viens de dire là. Blague à part, le Canadien, ça marche pas avec les 3e choix. C'est un 5e choix, ça leur prendrait. Ceci étant dit,
On commence à entendre parler de plus en plus de la possibilité que peut-être, effectivement, ce soit Mason McTavish qui serait transigé. Je serais extrêmement surpris. En ce moment même, depuis le retour de la blessure de Trevor Zegras, qui avait joué pas mal plus au centre plus tôt cette saison, là, il est de retour à l'aile. À l'aile de qui? McTavish. Oui, Strome est intéressant, mais je pense vraiment, avec les Ducks dans la même, je continue de miser mon futur au centre sur Carlson et Mason McTavish. Il est encore jeune, McTavish. D'un point de vue canadien, ce serait intéressant d'aller chercher un joueur comme ça. Est-ce que Mailloux, un premier choix et un espoir est suffisant? Je ne pense honnêtement pas. Ça dépend de c'est qui l'espoir. Es-tu prêt à laisser aller Michael Age? Parce que l'espoir, ce ne sera pas Philippe Méchard. Évidemment, ce ne sera pas Ivan Demidov. Fait qu'il faudrait que ce soit un très, très bon espoir. Je ne pense pas que ce beau petit package va te chercher Mason McTavish. Je pense que ça va prendre pas mal plus que ça pour que les Ducks acceptent que ce soit lui qui soit transigé. Brock Nelson à Détroit. Je pense que Détroit pourrait se surprendre avec un bon deuxième centre. J'aime ça. J'aime ça, honnêtement. Dylan Larkin, Brock Nelson, c'est effectivement un duo qui pourrait être intéressant. Est-ce que les Wings vont vouloir être acheteurs? Je trouve que ça fit pour Détroit être acheteur. Ça fait quand même quelques saisons maintenant depuis que Stevie Y a décidé là, d'essayer d'accélérer la reconstruction avec des signatures de certains vétérans. Bien sûr, tu as Patrick Kane qui est là. Il n'a pas signé à Détroit pour finir sa carrière en ratant les séries année après année. En même temps, je ne veux pas dire qu'il va finir sa carrière à Détroit, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Honnêtement, je n'haïs pas ça. Je n'haïs pas ça du tout. Je pense effectivement que ce serait une bonne chose pour les Red Wings de Détroit. Pour les fans du Canadien, par contre, mauvaise nouvelle, ça là, si les Red Wings vont chercher Brock Nelson. Je pense qu'à date, ARN, c'est la transaction qui a le plus de sens qu'on a lu jusqu'ici dans cette vidéo. Quinn Hughes au New Jersey. Ben oui, les trois frères ensemble et sortir Quinn du trou qu'est Vancouver. Manque de respect! C'est vrai que cette année, Vancouver, par contre, ça a pris feu. Hein? Pas pour les bonnes raisons. Quinn Hughes va rester à Vancouver. 100% garanti que les Canucks continuent de bâtir autour de Quinn Hughes. Il y a une garantie à Vancouver, c'est que Quinn Hughes, il faudrait qu'il demande à être transigé et fasse une grève qui n'aurait pas de bon sens. Il y a un contrat après tout pour être transigé. C'est le capitaine de la formation. Puis, tu ne réunirais pas les frères. Pourquoi? Je pense que la première chose dans un deal pour Quinn Hughes qui serait mis dans la transaction, ce serait Luke Hughes. Puis après ça, il faudrait que tu rajoutes. Là. Pour les Devils, qui ont quand même une brigade défensive intéressante, des bons jeunes et tout ça, aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense pas que Quinn Hughes est en même temps. N'importe quelle équipe, à part peut-être l'Avalanche du Colorado, ferait l'acquisition de Quinn Hughes comme ça. Mais non, ça c'est dans le farfelu. Ça, c'est dans le farfelu. À Edmonton, John Gibson. À Anaheim, Stuart Skinner. Choix de 1, choix de 2. Edmonton, arrêtez de niaiser. Et en fait, je vous en présente deux d'un coup. OK? On fait un 2 pour 1. À Edmonton, Bennington. En retour, les Blues reçoivent Nurse ou Ekholm. Nurse, les Oilers seraient vraiment contents. Ekholm, oublie ça. Aucune chance. C'est le défenseur le plus important des Oilers, à mon avis. Oui, devant Evan Bouchard. Vraiment un choix de 2. Mais je voulais les mettre ensemble parce que je vais vous poser la question. On oublie le retour potentiel, on oublie les salaires qui sont presque pareils. Ces deux gardiens-là, d'ailleurs, ils ont le même âge aussi. Il leur reste 2 ans chacun à leur contrat. Vous êtes les Oilers. On oublie que... Mettons que c'est le même prix. Là. Mettons que ça coûte exactement le même prix. Allez chercher soit Labine, soit Gibson. Vous allez chercher qui? C'est une question qui m'empêche de dormir la nuit. J'exagère, mais honnêtement, je ne le sais pas. N'eût été de la confrontation des 4 nations, mais surtout de la performance en finale de la confrontation des 4 nations de Jordan Binnington, je choisis Gibson et je dors sur mes 2 oreilles. En saison régulière depuis quelques années maintenant, lorsqu'il n'est pas blessé, je considère que John Gibson est un meilleur gardien. Je me suis toujours demandé, John Gibson, derrière une équipe qui a juste un peu de bon sens, où il n'est pas la langue à terre à partir du mois de décembre parce qu'il reçoit 500 shots par soir en jouant beaucoup trop de matchs, de quoi il aurait l'air. Donc en saison, avantage Gibson. Est-ce que les Oilers ont vraiment besoin du meilleur gardien possible de saison ou il y a besoin d'un gardien de but qui a prouvé qu'il est capable d'être un gamer comme Jordan Binnington? Autrement dit, vous roulez les dés et vous pariez que Binnington va être capable de faire ce que les Oilers ont besoin, c'est-à-dire de faire l'arrêt avec un grand L majuscule apostrophe au moment qui compte en séries éliminatoires. Personnellement, penche également dans la décision pour moi. Et ce qui fait pencher au final, je ne peux pas croire que je dis ça, mais la balance pour Jordan Binnington, c'est également les blessures qu'a subi John Gibson au fil des années. Je pense que si je suis les Oilers d'Edmonton et j'ai le choix entre Gibson et Binnington, je vais choisir Binnington. Ceci étant dit,
avec les Blues de retour aux portes des séries avec une bonne séquence. Je suis pas si sûr que ça. Moi, finalement, c'est les Blues de Saint-Louis vont vendre certains de leurs bons joueurs. Je continue de penser à ce stade-ci que donc, considérant que je crois pas que Binnington va être disponible, que Gibson est l'option pour les Oilers Edmonton. Mais si Binnington est disponible, je ne reviens pas à Binnington. Et une petite dernière maintenant, échange à 3 équipes. Montréal envoie à Nashville. Le premier de Calgary, le premier de Montréal en 2026 est Mailloux. Montréal reçoit Philip Forsberg. Et ensuite de ça, Montréal envoie aux Islanders Forsberg Struble contre Noah Dobson. Je comprenais pas pourquoi tu allais chercher Philip Forsberg, que j'adore, mais pas sûr que le Canadien a besoin. OK. Donc, les Preds reçoivent le premier de Calgary, le premier de Montréal l'an prochain, Mailloux. Les Islanders reçoivent Forsberg et Struble et le Canadien reçoit Dobson. Le Canadien donne pas assez. Le Canadien donne pas assez pour Forsberg. Puis après ça, si t'as Forsberg, est-ce que Forsberg, Struble, c'est assez pour Dobson? Je pense pas. Le Canadien donne pas assez. C'est pas une tentative qui me fait rouler les yeux au plafond, là, puis dire, comme Marc Bergevin, ça marche au PlayStation, mais ça marche pas dans la vraie vie. Je pense juste, on n'est pas si loin. Je suis fou de penser qu'on n'est pas si loin. Je pense qu'on n'est pas si loin. Puis, dépendamment de ce que tu ajoutes, je suis pas contre l'idée pour le Canadien. Je suis pas contre l'idée. Mais même si j'aime Dobson, même si j'aime l'idée d'un Noah Dobson à Montréal, pour moi, la priorité en cette date limite des transactions, un centre. Si le Canadien a à faire l'acquisition d'un Noah Dobson, j'attendrai à cet été. Ça, c'est aucun doute pour moi. Je ne ferai pas cette transaction-là immédiatement. Voilà donc pour vos offres de transactions réalistes, farfelues, que vous voulez voir d'ici l'heure limite des transactions. Laquelle de ces transactions-là a le plus de bon sens selon toi? Laquelle est la plus farfelue? Est-ce qu'il y a des commentaires que j'ai mis avec lesquels tu n'es pas en accord? Ben n'hésite pas à me laisser savoir en commentaire. Tu veux savoir ce que je pense de la prolongation de contrat de Jake Evans avec le Canadien de Montréal? Ben, clique sur ce contenu qui est disponible sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!